Astufo. Ronaldinho embarrasse un fan de Ronaldo à cause du classement de Messi. Eric Garcia à propos de Lamine Yamal. Il n'y a qu'un seul Messi, et mon avenir est déjà décidé. Ibrahimovic ignore Ronaldo et place Messi comme le troisième meilleur joueur de l'histoire. Un commentaire inattendu de Vinicius Junior sur Messi et la sélection argentine. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, verra-t-on Messi à la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Astufo. Ronaldinho embarrasse un fan de Ronaldo à cause du classement de Messi. La légende du FC Barcelone, Ronaldinho, a mis dans l'embarras le créateur de contenu américain Speed lors d'une session interactive qui les a récemment réunis, au cours de laquelle ils ont établi ensemble un classement des 10 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Dans la vidéo, Speed, connu pour son soutien inconditionnel à la légende portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al Nassr en Arabie Saoudite, a tenté de provoquer des réactions de Ronaldinho à travers certains choix surprenants dans la liste. La star brésilienne est restée calme et détendue tout au long de la séance, jusqu'à ce que Speed arrive à la fin du classement, où il a placé l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, à la 10e place, ce qui a provoqué la stupéfaction de Ronaldinho et une réaction mémorable dans la vidéo. Speed a ensuite montré à Ronaldinho plusieurs photos de grands joueurs tels que Kaká, Ronaldo le phénomène, Neymar et Zinedine Zidane, décidant de les placer tous à la première place, refusant de mettre quiconque plus bas, sauf l'Espagnol Iniesta, qu'il a mis en 2e position. Mais lorsqu'est venue la photo de Messi, Speed l'a mise en 10e position. Ronaldinho, visiblement contrarié par ce classement, a réagi avec étonnement. « C'est impossible, mon frère, es-tu fou? C'est comme mon frère. » Speed est connu comme l'un des plus grands admirateurs de Cristiano Ronaldo, ce qui explique pourquoi il a placé Lionel Messi si bas dans le classement. Quant à Ronaldinho, il entretient toujours une forte amitié avec Messi, après avoir partagé avec lui de nombreuses années pleines de souvenirs magnifiques sous le maillot du FC Barcelone. Eric Garcia à propos de Lamine Yamal. Il n'y a qu'un seul Messi, et mon avenir est déjà décidé. Le FC Barcelone cherche à prolonger le contrat de son défenseur Eric Garcia, âgé de 24 ans, devenu un élément clé de l'équipe de Hansi Flick, alors qu'il ne reste plus que 8 mois à son contrat actuel. Selon plusieurs rapports de presse, Chelsea surveille la situation d'Eric Garcia et serait prêt à entamer des discussions pour le recruter si les négociations de prolongation avec Barcelone n'avancent pas. Garcia a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol Sport, à propos de ces discussions. Les conversations sont en cours et nous espérons qu'elles aboutiront le plus tôt possible. Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de rester au Barça après cette saison, il a répondu « Oui ». À propos de la prise de fonction de Hansi Flick et de son influence sur sa décision de rester. Le tournant a été le match contre Benfica. Le mercato était encore ouvert, mais ce match a tout changé. J'ai commencé à jouer davantage à ce moment-là. Être entré en jeu contre Benfica et marqué a tout relancé. Depuis ce moment, j'ai su saisir ma chance et gagner la confiance de l'entraîneur. Évoquant les 2 défaites du Barça contre le PSG et Séville avant la trêve internationale, Garcia a estimé. C'est bien de faire une pause, de souffler un peu, mais j'ai hâte de rejouer. Et d'ajouter. Contre Paris, on a souffert en seconde période, on a beaucoup couru derrière le ballon, ce qui nous pénalise toujours. Ils ont marqué dans la dernière minute. Contre Séville, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous avons eu 2 occasions nettes en seconde mi-temps, et si nous les avions converties, on parlerait d'un autre scénario. Objectivement, à la 90e minute, il menait 2-1, inutile d'en faire tout un drame. Il poursuit. Pas de quoi s'inquiéter. Nous savons ce que nous devons améliorer, et nos adversaires nous connaissent mieux. Je crois que si nous jouons à notre vrai niveau, il sera très difficile pour n'importe quelle équipe de nous battre. À propos du message de Flick aux joueurs concernant l'orgueil et le succès, Garcia commente. Nous sortons d'une saison avec 3 trophées. Nous avons confiance en notre capacité à regagner, mais nos adversaires progressent aussi et nous connaissent mieux. Ce n'était pas un message direct au vestiaire. Nous savons que nous avons les moyens, grâce aux recrues, d'égaler et même de surpasser les performances de l'an dernier. En défendant la tactique de la ligne défensive haute et le pressing du Barça, il répond à ce qu'a dit Cubarsí sur le manque d'implication des attaquants. Notre pressing commence par les attaquants, mais ils ont chacun un profil différent. Rafinha nous aide beaucoup dans le pressing, mais il a été absent plusieurs semaines à cause d'une blessure.
Nos adversaires profitent surtout des courses du deuxième rideau et des espaces laissés libres. C'est un aspect sur lequel nous travaillons déjà. Nous avons perdu 2 matchs, et comme toujours, tout est exagéré. Concernant le style de jeu sous flic, Garcia explique. C'est risqué si on ne l'exécute pas bien. Mais quand c'est fait correctement, la plupart de nos adversaires tombent dans le piège du hors-jeu. Ils voient de grands espaces et sont forcés de jouer vite. Nous devons continuer à progresser, car nos rivaux trouvent des solutions. C'est un style global, il ne fonctionne que si tout le monde y adhère. Sur le départ d'Inigo Martinez, Garcia déclare. C'est quelqu'un avec une grande personnalité, il aide beaucoup dans le vestiaire. C'est un leader sur le terrain, et forcément, des joueurs comme lui nous manquent. Lorsqu'on lui demande s'il se voit comme un futur capitaine du Barça après ce départ, il répond. Je joue ce rôle de plus en plus. Les gens me disent qu'ils me voient capable d'assumer cette responsabilité. Inigo est devenu un modèle pour moi, en le voyant performer à ce niveau. Si je peux aider l'équipe de cette manière, j'en suis très heureux. À propos du recrutement de Marcus Rashford par Barcelone, Garcia commente. En Premier League, les matchs sont plus ouverts, avec davantage d'échanges d'attaques, ce qui donne plus d'espace aux attaquants. En Espagne, les adversaires nous attendent plus bas, donc les espaces sont plus réduits. Rashford a cette explosivité et cette capacité à se créer des espaces. Il est aussi très dangereux en 1 contre 1. Il peut nous aider à plusieurs postes, ailier gauche, attaquant, ailier droit. Cette polyvalence est précieuse pour n'importe quel club. Enfin, il a salué le talent de Lamine Yamal et expliqué à quel point il est difficile de le stopper à l'entraînement. C'est très compliqué. Il a du talent et de la qualité. Il y a Messi et il y a Yamal. Il a des caractéristiques très similaires, même si je ne dirais pas qu'il lui ressemble, car au final, il n'y a qu'un seul Messi. Et lorsqu'on lui demande quel joueur mériterait plus de reconnaissance, Garcia conclut. Je pense à Frenkie, mais aussi à Fermin et Olmo. Ce sont des joueurs qui font la différence, qui marquent, qui créent et qui travaillent dur. Olmo peut même jouer comme faux neuf, et les deux peuvent évoluer ensemble. Ce sont des joueurs très importants pour nous. Zlatan Ibrahimovic ignore Ronaldo et place Messi comme le 3e meilleur joueur de l'histoire. Comme à son habitude, l'ancienne star suédoise Zlatan Ibrahimovic n'a pas hésité à aborder un sujet polémique. Le choix des 3 meilleurs joueurs de l'histoire du football, une liste qui ne comprend pas le nom de Cristiano Ronaldo, suscitant de vives réactions. Lors d'une récente interview relayée par la page 433 sur TikTok, Zlatan a révélé son top 3 des plus grands joueurs de l'histoire, avec un classement surprenant pour des légendes comme Messi, Maradona et Ronaldo le Brésilien. Ibrahimovic place Lionel Messi à la 3e position. Bien qu'il ait souvent fait l'éloge de Lionel Messi, Zlatan a tout de même classé la star argentine à la 3e place. Il a déclaré « Je mettrai Messi en 3e position. Je ne pense pas qu'il lui reste quoi que ce soit à gagner. Pour moi, Messi est un joueur unique. » Zlatan a déjà joué aux côtés de Messi lors de la saison 2009 à 2010 pendant son court passage au FC Barcelone. Même si cette expérience n'a pas été la plus réussie pour lui personnellement, il n'a jamais caché son admiration pour les qualités exceptionnelles de l'Argentin. Dans une déclaration datant de 2016, Zlatan avait affirmé « Regarder Messi chaque jour, c'était comme jouer à la PlayStation. Tu lui donnes le ballon, et il commence à dribbler tout le monde. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Les deux joueurs ont disputé 42 matchs ensemble, marquant 10 buts en combinaison directe. 2e place, Diego Maradona. En 2e position, Zlatan a choisi la légende argentine Diego Maradona, expliquant « Maradona était vrai. Il faisait tout avec son cœur et ses émotions. Pour moi, c'est l'un des plus grands à avoir jamais touché un ballon. » Ayant grandi dans les années 1980, Zlatan a été profondément inspiré par Maradona, notamment par sa forte personnalité et son charisme sur le terrain. 1e place, Ronaldo El Fenomeno. En tête de sa liste, Ibrahimovic a placé la légende brésilienne Ronaldo Nazario, surnommé El Fenomeno, le préférant à la fois à Messi et à Cristiano Ronaldo. Il a déclaré « Pour moi, Ronaldo le Brésilien, c'est le football. Quand tu regardes certains joueurs, tu veux les imiter le lendemain. C'est exactement ce que Ronaldo m'a fait ressentir. » Ce n'est pas la première fois que Zlatan place Ronaldo au sommet. Il a souvent exprimé son admiration pour lui, affirmant « Ronaldo, c'est l'essence du football, sa façon de dribbler, ses mouvements, ses accélérations. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, sans aucun doute. »
L'absence de Cristiano Ronaldo fait débat. Ce qui a le plus attiré l'attention dans les propos de Zlatan, c'est l'absence du Portugais Cristiano Ronaldo dans sa liste, malgré ses records et ses exploits historiques tout au long de 2 décennies de gloire. Bien qu'il n'ait pas expliqué cette exclusion, Zlatan a souvent été franc dans ses déclarations à propos de Cristiano, estimant que le Portugais doit ses succès davantage à l'effort et à l'entraînement qu'à un talent naturel pur. Cela expliquerait en partie pourquoi Zlatan préfère des joueurs au talent instinctif et technique, comme Ronaldo le Brésilien et Maradona. Commentaire inattendu de Vinicius Junior sur Messi et l'équipe d'Argentine. La star brésilienne Vinicius Junior, joueur du Real Madrid et l'un des principaux talents de la Seleção ces dernières années, a livré des déclarations longues qui ont captivé la presse mondiale. Il s'est exprimé avec une grande admiration sur la performance de l'équipe d'Argentine contre Porto Rico, match remporté 6-0 à Miami. Bien que Vinicius soit considéré comme l'un des visages du nouveau football brésilien et qu'il appartienne au rival historique de l'Argentine en Amérique du Sud, ses propos étaient cette fois différents, empreints de respect, d'admiration et d'étonnement, surtout envers la légende Lionel Messi, qui continue de battre des records et de donner du plaisir aux fans à chaque apparition avec le maillot albicéleste. Vinicius a déclaré au début de son intervention: « Je regardais le match comme tout amoureux du football, juste pour le plaisir. Mais après seulement 10 minutes, j'ai senti que je voyais quelque chose de plus grand qu'un simple match amical. L'Argentine jouait comme si c'était une finale de Coupe du Monde, et l'organisation et la cohésion que j'ai vue m'ont fait comprendre que la présence de Messi ne se limite pas à marquer des buts, mais qu'il est l'âme qui fait bouger toute cette équipe. » Il a ajouté avec un ton d'admiration: « Quand Messi est sur le terrain, tout change. La vitesse, la précision, la confiance, même le langage corporel des autres joueurs est différent. On voit Montiel bouger avec assurance, Lautaro attaquer avec agressivité, De Paul jouer plus librement. Ils sentent simplement qu'il y a quelqu'un qui les guide à chaque instant. Et ce capitaine, c'est Messi. » Vinicius a également souligné que ce que Messi a accompli ne peut pas se réduire aux statistiques. Messi ne se mesure pas au nombre de passes ou de buts. Son impact est psychologique avant d'être technique. Il fait jouer tout le monde à un niveau supérieur parce qu'ils ne veulent pas le décevoir, ils ne veulent pas être le maillon faible à ses côtés. Ce type d'influence, aucun joueur au monde ne peut le créer facilement. Dans un geste inhabituel pour un joueur brésilien, il a exprimé son admiration pour la cohésion entre Messi et ses coéquipiers en Argentine. Cette équipe d'Argentine n'est pas seulement un groupe de joueurs talentueux, c'est une vraie famille qui parle une seule langue, celle de Messi. On voit comment ils le regardent sur le terrain, comment il bouge quand il touche le ballon, comment ils font confiance à ses décisions. Il n'est pas seulement un leader technique, il est un symbole de foi pour eux. Lorsqu'on lui a demandé si l'Argentine est favorite pour la prochaine Coupe du Monde, Vinicius a répondu en souriant: « Bien sûr, oui. Tant que Messi est avec eux, ils sont les favoris. C'est très simple, aucune autre équipe au monde ne peut gérer facilement une sélection avec un joueur comme Messi. Il lit le jeu comme personne d'autre, c'est quand calmer le jeu, quand frapper, quand passer. Cette sérénité et cette vision rendent l'Argentine toujours proche de la victoire. » Il a ensuite comparé Messi à son ami et coéquipier Neymar, après que Messi ait battu le record de passes décisives de Neymar au niveau des sélections. « J'aime beaucoup Neymar, il a inspiré toute ma génération au Brésil, mais je dois être honnête. Messi mérite tout ce qu'il accomplit. Il ne s'est pas seulement surpassé sur les chiffres, il l'a fait à un âge avancé, et cela rend ce qu'il fait incroyable. Maintenir ce niveau après toutes ces années et tous ces titres, tout en jouant avec autant de désir, c'est un type de grandeur que l'on ne peut pas copier. » Vinicius a ensuite réfléchi sur ce que signifie la leadership incarnée par Messi. Beaucoup pensent que le capitaine doit crier ou motiver les autres par des mots, mais Messi est différent. Il guide par le silence et la sérénité. Il suffit de le voir sourire ou lever la tête après une belle passe pour sentir que l'équipe entière puise sa confiance en lui. Cette énergie rend l'Argentine invincible aujourd'hui. Il a également précisé que jouer contre l'Argentine dirigée par Messi est pour lui une motivation personnelle et que défier le petit pousset est un honneur pour tout joueur, même brésilien. Quand tu joues contre Messi, tu ne joues pas seulement contre un joueur, mais contre l'idée même du football. Chaque touche de balle te rappelle pourquoi tu as aimé le jeu au départ. Même si tu perds contre lui, tu repars du match avec quelque chose de nouveau appris. Pour conclure, Vinicius a partagé sa vision du futur du football en Amérique du Sud.
La présence de Messi dans le continent pousse toutes les autres équipes à travailler plus dur. Au Brésil, nous savons que nous devons être toujours au meilleur de notre forme, car il y a une équipe comme l'Argentine prête à saisir la moindre opportunité. Ce type de défi rend le football en Amérique du Sud unique dans le monde. Il a terminé par des mots émouvants, résumant son profond respect pour Messi. Messi n'est pas seulement le meilleur joueur d'Argentine, il est un cadeau pour le football entier. Nous pouvons être adversaires sur le terrain, mais au final, nous appartenons au même continent et partageons la même passion. Je suis fier de vivre à une époque où je peux voir Messi accomplir tout cela. Tant qu'il joue, l'Argentine restera candidate à tout titre, et le monde entier continuera à savourer le vrai football.